On arrive donc à ce 18 janvier. Il est à peu près 22h30, 22h45 je crois à ce moment-là, je ne suis pas sûr. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a un fait de jeu. Et c'est, comme on dit, j'ai presque envie de dire, c'est l'allumette qui a tout déclenché. Ce fait de jeu qui est sponsorisé à la 91e minute. Corner pour le Sénégal. Et puis là, cette faute qui est sifflée de Mamadou Seck. Cette faute sifflée avant la fin de l'action. Brahim, d'abord, le ressenti joueur. Est-ce que c'est une faute technique, là, littéralement, ou pas, de la part de l'arbitre? Il y a plein de choses, là, mon cher Reda. Premièrement, il y a l'idée, à cause du placement, chose qu'on n'apprend jamais aux défenseurs. Un défenseur, je ne vais pas apprendre à jouer à Hakimi parce qu'il a un Brahim Thiam dans chaque orteil. Mais je vais réciter une règle, puisque c'est celle que j'ai appris quand j'étais joueur. Déjà, de base, lorsqu'on défend sur un coup de pied arrêté, on se met entre le but et le ballon. Là, en fait, déjà de base, l'idée, c'est d'aller stopper Seck en se désintéressant. Vous voyez, voilà, on le voit, il ne regarde même pas le ballon. Et d'ailleurs, il ne peut pas voir le ballon, puisque c'est au départ de Seck qu'il lève les bras. Et donc, l'arbitre, déjà, dans son interprétation de l'action, déjà, il doit comprendre qu'Hakimi, il ne se préoccupe que du joueur. Donc, dans cette idée-là, et on voit qu'Hakimi lève les bras, Seck, vous voyez, il regarde le ballon, il part, il essaye de se défaire du marquage, mais comme on fait dans toutes les actions sur le terrain. C'est-à-dire que quand un attaquant veut se défaire du marquage, moi j'étais défenseur, on utilise les bras, ça existe, ça ne veut pas dire qu'il y a faute tout le temps. C'est-à-dire que l'interprétation de cette action, elle est erronée totalement de la part de l'arbitre, qui siffle évidemment bien trop tôt. Mais en plus, l'outil de la VAR, c'est quoi? C'est justement de laisser une action aller au bout, et si on s'est trompé, on fait intervenir la VAR et on rectifie. Là, c'est impossible. Là, c'est impossible puisque le coup de sifflet a eu lieu et on ne peut pas revenir. Et en fait, pour cet ensemble d'éléments-là, on est à l'envers complet et c'est ce qui a fait un petit peu, par la suite, un petit peu dégénérer le match. Là, Hamza, je te fais confiance sur son analyse du foot africain. On a affaire à un arbitre qui a quand même beaucoup d'expérience, monsieur Jean-Jacques Ndala. Ngombo, c'est pas un nom anodin sur le continent. Oui, alors déjà, il arbitre le match d'ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et les Comores. Et au-delà de ça, c'est un arbitre qui officie sur le continent depuis de longues années maintenant, que l'on a vu en Ligue des Champions arbitrer aussi des matchs parfois tendus et chauds, parce que la Ligue des Champions peut offrir aussi ce type de contexte. Donc on n'est pas sur un arbitre comme M. Méfir, par exemple, le Camerounais, qui est un jeune arbitre qui débutait en Coupe d'Afrique des Nations à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations, et avec qui on aurait pu imaginer, s'il avait été désigné pour cette finale, voilà, le contexte, un apprentissage difficile et une finale de Coupe d'Afrique ratée. Là, c'est vraiment un arbitre d'expérience, M. Ndala. Donc, toutes les polémiques liées à justement ce supposé manque d'expérience, je ne suis pas sûr que ce soit le bon parti pris à prendre. C'était son 11e match de Coupe d'Afrique des Nations, si je ne dis pas de bêtises, à cet arbitre, à l'occasion donc de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Toi, Guillaume, je parlais d'allumette avec cette action, mais en fait, l'allumette, elle vient bien plus tôt, parce que toi, tu as été témoin de scènes en amont du match sur la préparation des Sénégalais qui t'ont toi aussi surprise en tant que reporter. Exactement, tu parles d'allumette, c'est vrai qu'il y a un peu un brasier en fait avant cette finale de Cannes parce que dans le contexte, les Sénégalais sont mécontents. Avant même que la finale débute, 2 jours avant, ils prennent la direction de Rabat parce qu'ils sont basés à Tanger, donc ils prennent le train, ils arrivent à la gare de Rabat et là il y a un premier couac, c'est-à-dire que les Sénégalais arrivent et il n'y a pas vraiment d'escorte policière. Le staff, les joueurs sont un petit peu au centre de tous les supporters sénégalais. Alors heureusement, les gens sont plutôt bienveillants, mais il y a un bain de foule qui est pris par le staff et par les joueurs. Et il y a un manque de sécurité avec seulement quelques policiers qui ne peuvent pas encadrer l'afflux de gens, ce qui fait qu'il aurait pu y avoir un drame. Et c'est ce que va dire Pape Thiaw en conférence de presse le lendemain, conférence de presse de la veille de finale, où il va expliquer qu'il aurait pu se passer des choses graves parce que la sécurité n'était pas assez présente. Il y a ce premier élément-là, et il y a 2 autres éléments qui vont agacer les Sénégalais et mettre un petit peu une ambiance malsaine avant ce match-là. C'est que les Sénégalais vont être agacés par leur hôtel, ils vont demander à changer d'hôtel. À la base, ils sont en centre-ville de Rabat, dans un hôtel qui n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendent, donc ils demandent à changer, une demande à laquelle l'organisation va accéder, mais ce qui les fait s'installer au sud de Rabat, tandis que le centre d'entraînement où ils sont est au nord, donc déjà 1 heure de trajet et 1 heure de trajet retour. Donc les Sénégalais demandent aussi de changer de lieu d'entraînement, parce qu'ils estiment aussi que c'est à l'Académie Mohamed VI, qui donc appartient à la Fédé marocaine, et ils estiment qu'ils s'entraînent sur les terres en gros de l'adversaire. Ils se sentent lésés en fait. Ils se sentent lésés donc pour cette arrivée à la gare, pour cet hôtel qui n'est pas à la hauteur et qui est changé, et ensuite pour ce terrain d'entraînement qui doit être changé aussi. Donc il y a tout un contexte qui est tendu et qui va trouver son apogée avec la déclaration de Pape Thiaw en conférence de presse de veille de match qui explique, lui ne parle que de l'arrivée à la gare, mais il explique que c'est anormal que l'organisation n'ait pas prévu d'escorte et qu'il n'y ait pas eu plus de sécurité autour des joueurs et qu'un drame aurait pu se passer. Et donc on a un sentiment que les Sénégalais déjà
sont mécontents par rapport à l'organisation de cette finale, et c'est traduit aussi par un communiqué de la fédération sénégalaise qui explique voilà, ces différents points de mécontentement, même si après tout a été réglé par la fédération, on n'est pas dans les conditions idéales pour aborder une finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Juste pour rebondir là-dessus, moi, là, j'ai une interrogation, en fait, parce que on a vu quelques images, on a vu en bas des escaliers de la gare des voitures de police. En fait, le problème, c'est déjà, quelles ont été les réunions entre la CAF et la Fédération sénégalaise pour anticiper sur ce phénomène-là. Pourquoi ? Parce que le Mali, ils ont pris le train, mais bon, évidemment, le Mali, c'était pas, il n'y avait pas une énorme foule. En fait, pour deux cas similaires, il y a eu un dispositif qui a été dépassé et l'autre qui n'a pas été dépassé. Donc ça, il fallait l'anticiper. C'est-à-dire que tu sais, 2-3 jours avant, entre le moment où ils sont déplacés et leur dernier match, il y a eu quelques jours qui sont passés. Tu ne découvres pas à la dernière minute l'hôtel où tu vas, le terrain où tu vas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'au préalable, il y a des Ça failles. existait dans des précédents cadres, mais là, dans cette canne-là, qui est pourtant standardisée pour un événement international, là, il y a une anomalie. Bien sûr, c'est-à-dire que la veille du départ de l'équipe de Sénégal, tu ne dois pas avoir ta feuille de route, savoir quel hôtel tu vas, quel terrain tu vas. Tout ça, ça s'anticipe en amont. C'est pour ça aussi qu'il y a des staffs. D'ailleurs, je crois que les Sénégalais étaient une 50aine de personnes dans le staff. Tout ça, ça s'anticipe. Et je pense qu'il y a eu un quiproquo dans l'organisation qui vient aussi un peu dans la cacophonie de l'organisation de la CAF, qui fait qu'il faudra en tirer les leçons pour plus que ça se reproduise. Effectivement, il aurait pu se passer quelque chose de grave. On continue dans le match. Et toi, tu voulais t'arrêter sur un fait précis. C'est le corner qui permet à Brahim Diaz d'avoir ce pénalty, si je puis dire. Enfin, permettre. La faute est sifflée sur un corner. Mais au préalable, toi, Brahim, tu voulais faire un focus sur l'action qui a précédé le corner, qui fait que le corner n'aurait peut-être pas dû être sifflé. Oui, parce qu'en fait, il me manque un angle, moi. Ouais, il manque un angle. Précision très importante. Voilà. Nous ne sommes pas les producteurs, c'est la Confédération africaine de foot qui est productrice de cette compétition. Mais vous voyez que sur ce centre qui amène le corner, Youssef Eneseri est potentiellement en jeu. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'angle qui nous permet d'affirmer. Vous voyez, au moment où le centre est effectué, on voit sur l'angle qu'on a nous que Nesseri a presque 2-3 mètres d'avance sur Niakate. Ça, c'est une chose. Après, on ne voit pas en fait l'angle au moment du déclenchement de la passe et du positionnement d'Eneseri. On ne voit pas exactement où est-ce qu'il est positionné. En tout cas, sur une image, on peut avoir l'impression qu'il est vraiment... Vous voyez, sur cette image-là, là, on imagine que le ballon part. Vous voyez, entre la ligne des 18 mètres, le pied de Eneseri qui est sur la ligne et le centre, on a l'impression qu'il a presque un petit demi-mètre où il est quasiment sur la même ligne. Mais on n'a pas cet angle-là. Voilà, mais c'est ce qui me important de gêne, le préciser. Voilà, ce qui me gêne, c'est que j'aurais bien aimé la voir. Après, on va dire qu'on peut éventuellement faire confiance à l'arbitre assistant, même si je suis dubitatif là-dessus. Mais on n'aura jamais la vraie réponse parce qu'on n'a pas eu cet angle-là. Et malheureusement, c'est ce qui a amené le corner et la suite du match. On rappelle que la VAR ne peut pas intervenir sur ce genre de situation. Que, encore une fois, on a cherché tous les angles de caméra. Pour tout vous dire, il y a à peu près ce qu'on appelle des feeds, une dizaine de feeds qui apparaissent sur ces matchs-là. On est tributaire de ces feeds et on a d'autres images en revanche exclusives qui vont nous permettre d'avoir une plus-value sur ce match. Mais c'était important. Et parmi ces images exclusives, on a vu la faute de Brahim Thiam. Ça y est. Oh, le lapsus. Il en fait beaucoup dans Non, ces mais cas. c'est bien, ça ne me dérange pas. Voilà, je vais garder ma réputation. Ouais, j'étais pas La technique. faute sur Brahim Diaz. Caméra exclusive beIN Sport. Caméra isolée sur le buteur de cette partie. On avait envie de vous montrer cet angle parce que c'est un angle qu'on n'a pas vu. On insistera après sur tout ce qui s'est passé dans le comportement de Brahim Diaz. Là, encore une fois, je fais preuve d'un jugement de terrain. Encore une fois, vous pouvez aussi, Guillaume Hamza, intervenir. C'est compliqué. En fait, ce qui est compliqué, c'est la gestion par rapport au but refusé quelques instants avant, qui au final n'est pas un but refusé, mais une faute signalée. Et que l'impossibilité d'utiliser l'assistance vidéo pour valider ou non ce but suite à la supposée faute sur Hakimi te met, toi, arbitre, dans une situation peut-être plus compliquée, où tu es dans le temps additionnel d'une finale continentale, quelle qu'elle soit, que ce soit une coupe d'Afrique des Nations, une Ligue des Champions, il y a 0-0, la décision, qu'on le veuille ou non, un pénalty que tu accordes à la 98e minute n'a pas la même portée qu'un pénalty accordé à la 4e minute. Et là, avec les 90 ou 120 précédentes secondes, la décision elle est lourde de conséquences. Parce que la vérité, c'est que si tu ne prends pas l'initiative et le risque d'accorder le but au Sénégal, tu ne prends pas l'initiative et le risque d'accorder ce pénalty au Maroc à ce moment-là du match. Et il ne l'accorde pas. Voilà. Il Parce que l'accorde c'est pas. l'assistance vidéo. Oui. Exactement. De base, sous la pression de Brahim Diaz. Exactement. Et on va voir ce qui se passe. Voilà. Ensuite, en régie, parce qu'on a cet extrait de Brahim Diaz dans la continuité qui exerce un pressing total sur les arbitres. Brahim Diaz, on l'adore, Brahim Diaz. Attention, MVP sans doute de la compétition avant cette finale. Mais est-ce que ce pressing-là, l'intensité qu'il y met, d'ailleurs, il y a un moment, vous allez voir, il va prendre le ballon. C'est-à-dire qu'il est encore dans son Ça, c'est la énervement. continuité de l'action. Ouais. Et vous allez voir aussi la façon de s'en prendre à l'arbitre assistant de cette partie. Bon, ça, déjà, en temps normal,
Ça, en temps normal, quand tu vilipendes l'arbitre comme ça, Les cartons jaunes. des cartons jaunes. Voilà. En plus, il va aller ensuite voir M. Ndala sur ce match-là. Et presque, on a l'impression que l'attitude l'action. corporelle de l'arbitre, il est en train de lui dire oui, mais attends, je vais regarder gentiment. Ouais, on va le voir. Sur Voilà, cette ici, image. il y a M. Ndala qui va Allez. être donc. Ouais. Et regardez sous cet angle-là, Ouais. il essaye d'apporter du calme, il essaye d'apporter. On a l'impression que l'arbitre se calme lui-même. Parce qu'il doit être monté à une telle échelle en termes émotionnels, en termes d'adrénaline, qu'il se dit presque calme-toi, Brahim, mais il faut que je me calme aussi. Parce que juste avant, il y a peut-être cette faute qui lui reste en tête, cette faute technique. Il avait pas l'air très, très, très énervé, l'arbitre. Je trouve juste que c'est un raccourci dangereux de dire c'est Brahim Diaz Oui. qui appelle l'assistance vidéo. Oui, oui. Bien sûr. C'est pas Brahim, Ça, on il y a est un d'accord. protocole et là Oui, on oui, le on est voit, d'accord. l'arbitre central, Tout à fait. M. Ndala, Il montre son met- oreille. Exactement, donc Ouais, bien sûr. il attend Ouais. la confirmation de l'arbitre de l'assistance vidéo et c'est l'arbitre qui dirige cette assistance vidéo qui va, oui Bien ou sûr. non, Mm. prendre la décision de communiquer avec l'arbitre central en lui disant écoute, j'estime que cette situation, tu peux la vérifier, tout en rappelant aussi que l'assistance vidéo a été introduite initialement pour corriger les erreurs Oui. manifestes. Est-ce une erreur manifeste À mes yeux, s'il siffle directement la faute sans assistance vidéo, c'est pas un scandale. Qu'il ne signale pas cette faute, c'est pas non plus un scandale. Donc, la notion d'erreur manifeste, est-ce qu'elle peut exister sur cette situation-là C'est un autre débat. Ça, c'est un C'est autre un débat débat. Et de toute philosophique façon, autour de l'assistance quoi vidéo. qu'il arrive, il y aura toujours de l'interprétation dans le football. Quoi qu'on en fasse. L'interprétation sur la faute sifflée donc de Mamadou Seck, elle existe. L'interprétation sur cette faute de Brahim Diaz existe. C'est plus sur le côté. Il y a le sentiment parfois d'un deux poids, deux mesures. Et je pense que les Sénégalais ont peut-être ressenti ça, Brahim, toi, de ta Oui, vision. je pense que c'est un petit peu ça. C'est pareil, si on a cette réflexion-là, on va prendre un exemple qui existe aujourd'hui dans le football, quand il y a des hors-jeux. Il y a hors-jeu clair et net, mais on laisse l'action aller jusqu'au bout et après on revient. Donc pourquoi ça ne s'est pas appliqué dans ce cas-là? Ou alors pourquoi maintenant, quand il y a hors-jeu, dès qu'on sait qu'il y a hors-jeu, on siffle et c'est terminé? Alors, Et puis, à ce moment. Oui, vas-y, je juste t'en prie, là, Hamza, le excuse-moi. deux poids, deux mesures, on évoquait l'avant-match, le contexte autour de la sélection sénégalaise. Il y a aussi un autre point que l'on n'a pas évoqué. Avant le match, il y a 4 malades, 4 Sénégalais qui sont hospitalisés. Lamine Diatta, qui est membre du staff technique, et 3 joueurs. Parmi les Crépin 3 Diatta, joueurs, il y a notamment. Crépin Diatta qui est titulaire et, à mes yeux, le meilleur, Exfiltré lors de l'échauffement. et à mes Exfiltré par yeux, ses le partenaires, meilleur image latéral assez droit de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mm. Il y a Pape Matar Sarr qui, à défaut d'être titulaire, aurait pu être dans cette rotation, entrer en jeu, d'autant plus que tu avais un suspendu au milieu de terrain, en l'occurrence Habib Diarra, et tu avais Ousseynou Niang qui, lui aussi, avait des problèmes. Donc, quand il y a ce contexte d'avant-match, puis ensuite ces 4 joueurs malades, enfin, c'est 3 joueurs plus un membre du staff malade et hospitalisé, ce climat de suspicion, même si peut-être que ce climat n'a pas C'est lieu totalement d'être. décorrélé, peut-être. Ces maladies, Peut-être ces que ça n'a rien à blessures. voir, sont- peut-être que c'est une simple Exactement. intoxication alimentaire. Oui. Mais finalement, Je prends un exemple. joue dans les Je prends esprits. juste un exemple aussi. C'est déjà arrivé la finale de la Coupe du Monde 2022. L'équipe de France affronte l'Argentine. La moitié de l'équipe subit un virus. D'ailleurs, il y a des joueurs qui sont forfaits en demi-finale. Il y a un virus qui circule au sein de l'équipe de France. Certains diront que ça explique la mauvaise performance de l'équipe de France jusqu'à l'éclair de Mbappé. Bref, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des contextes parfois dans des scénarios où on est pendant 30 jours ensemble. Il peut y avoir des choses comme ça qui puissent arriver. Mais effectivement, là où je te rejoins, Hamza, c'est qu'il y a un décorum qui est très anxiogène pour le Sénégal et qui fait qu'on en arrive là. Ouais. Et qui fait qu'on en arrive, et là je vais me tourner vers toi Guillaume, à une scène, mais alors lunaire, ça c'est nos caméras qui l'ont capté, c'est la même caméra que vous avez vue de Brahim Diaz tout à l'heure qui a suivi l'énervement de Brahim Diaz, regardez ce qu'elle a capté pendant l'interruption de la rencontre. Guillaume, tu étais sur place. Oui, là, c'est une scène qui est absolument lunaire, qu'on n'aime pas voir dans les stades, tout simplement des affrontements entre supporters et stadiers. Il y avait de la police aussi qui était présente. Et en fait, ça s'est déclenché à partir du moment où les Sénégalais rentrent au vestiaire. C'est à peu près au moment où le pénalty est sifflé, qu'il y a tout cet imbroglio-là. Donc sur le terrain, il se passe une situation qu'on a déjà du mal à comprendre. Et en tribune, du coin de l'œil, on voit ça, parce que nous, en fait, on est côté pénalty de Brahim Diaz. Donc on est à l'opposé du stade, de ce qui se passe dans cette tribune où sont les supporters sénégalais. Et il y a ces affrontements, on le voit, hein, c'est violent. Et on ne comprend pas ce qui se passe, on ne sait pas évidemment qui est au départ, comment cette échauffourée démarre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a ça qui démarre au moment où le jeu est interrompu, au moment où le pénalty pour Brahim Diaz est donné. Et ce qui est encore plus lunaire et qui ne doit jamais arriver, c'est que le jeu est relancé alors que les échauffourées continuent. En fait, on parle d'interruption, il n'y a pas vraiment d'interruption dans l'affaire. Dans le sens où c'est les Sénégalais qui eux-mêmes interrompent le match. Mais la réalité, compte tenu de ce contexte, de ce que nous a expliqué Guillaume, le pénalty de Brahim Diaz, c'est pour ça que ce que vous avez vu en direct, nos commentateurs d'ailleurs sont choqués par la situation, Julien Chapuis et Robert Mann, ils ne commandent pas vraiment le pénalty à ce moment-là. C'est parce qu'au même moment, il y a ces échauffourées-là que tout le monde se dit, attendez, Ouais. le pénalty va être tiré dans ces conditions-là. Voilà pourquoi on avait envie aussi de vous montrer ces images d'échauffourées, pour vous mettre en perspective tout ce qui se passe et ce qui explique ce moment totalement lunaire sur le terrain et ta précision est importante. Tu le dis très bien, quand on écoute Julien Chapuis commenter ce pénalty, on comprend son désarroi
Parce qu'en fait, il y a d'un côté du stade, en plus la position commentateur est très haute dans le stade. Donc il y a d'un côté, tout à sa droite, le penalty de Brahim Diaz qui s'apprête à être tiré. Et à l'opposé, l'exact opposé, au coin gauche du stade, ces scènes d'échauffourée qui impliquent une centaine de personnes. Avec des chaises, des coups. Il y a eu pas mal d'images sur les réseaux sociaux aussi, et on a vu les images exclusives Beansport. On le voit, il se passe ça au moment où le penalty de Brahim Thiam il est tiré. Diaz, Où les joueurs- de Brahim Diaz, pardon. Moi aussi, je me On trompe. va la faire souvent. Je vais finir par jouer, hein, je vous le dis, moi. Et au moment où ce penalty est tiré, il y a ça qui se passe. Donc on comprend le désarroi de tout le monde. Et moi, j'étais vraiment côté donc, du penalty de Brahim Diaz, où au moment où il s'apprête à être tiré, je suis droit devant, et je suis à 2 doigts de le rater parce que je suis happé par les images de ce qui se passe entre les supporters à l'autre bout du terrain. Donc ça montre qu'il y a tout un environnement autour du match qui est complètement lunaire, irrationnel, et que le match ne doit jamais continuer dans ces conditions. Où est la CAF alors, Où est la CAF où est Où la- est la Confédération africaine de C'est football quand même assez incroyable de voir, hein, avec un petit peu de recul, un petit peu tout ça, mais on a l'habitude de voir des matchs, de commenter des matchs, d'être sur les stades, on a fait des compétitions, on est allé à travers le monde partout. Ok. Le b.a.-ba de cette situation-là, c'est quoi? Où sont les délégués de la CAF qui appellent l'arbitre? Monsieur, faites rentrer tout le monde au vestiaire. Tant que le terrain n'est pas dégagé, le match ne reprend pas. Point final. Où sont-ils? Que font-ils? Parce que maintenant, à l'heure où on est en train d'enregistrer cette émission, on voit, ça parle peut-être de possibles sanctions, il va y avoir des choses de fait. Ok, mais vous, est-ce que vous avez fait votre travail finalement? Non? À quel moment une bagarre générale entre des supporters et les stadiers, en même temps qu'un pénalty soit tiré, ça n'existe pas. Même pas à la console, on peut faire ça. Ça n'existe Non, pas. non, je te confirme. Et la faute, elle est là. Et peut-être que ça aurait permis un petit peu d'atténuer un petit peu tout ça. Et on va pas excuser le fait que les Sénégalais soient rentrés sous la houlette de Pape Diop. Mais la vérité, c'est que ça n'aurait jamais existé. Même on voit sur l'image, on voit Mazraoui au milieu de terrain qui marche. Déjà, l'intégrité, la sécurité des joueurs, ça ne doit pas exister. D'ailleurs, Bah oui, on peut remontrer l'image parce que juste, vous voyez, il y a aussi des remplaçants sénégalais qui sont en face. Vous allez voir Bien sûr, mais on voit Vous allez voir à un moment Cheikh donné, Sabali, on va le voir marcher. On va voir un autre joueur sénégalais qui sont à quelques mètres à un moment donné. Je ne sais pas si c'est sur cette image-là. C'est juste C'est-à-dire à qu'à 2 mètres près, là, on voit Brahim Diaz qui marche. Un joueur peut prendre même une chaise sur la tête. Et les gens que vous voyez en chaise du bleu sont des journalistes. Hein. Il y a des photographes, des journalistes. D'ailleurs, qui sont là. les chaises viennent des journalistes et des stadiers qui étaient juste en bas. Voilà, Cheikh Sabali qui est les là, joueurs. tout à fait. Ouais. Ah ouais, non mais c'est incroyable. Et d'ailleurs, on l'a pas vu dans les images, on l'a pas vu non plus sur les réseaux sociaux. Et moi, je l'ai vu à ce moment-là. Il y a eu un tel mouvement de foule que les panneaux publicitaires derrière le but, donc qui sont quand même très proches du terrain, se sont écroulés. Je ne sais pas comment ils les ont remontés, mais c'est incroyable. Exactement. C'est comme si, malheureusement, on a eu à vivre des fois quelques scènes de supporters sous la pression qui quittent la tribune pour aller se réfugier sur le terrain. On l'a vu ça des fois, entouré des stadiers parce que ça devenait dangereux. Tout le monde rentre, mais c'est juste, pour moi, c'est une défaillance de la CAF sur ce match-là. Alors à ce moment-là, je vous l'ai dit, hein, on montre quasiment que des images exclusives. Mais il y a une image aussi qui nous marque, c'est celle de Pape Thiaw. Rappelons les faits, l'entraîneur du Sénégal qui rameute entre guillemets ses troupes pour leur dire d'aller au vestiaire. Et puis il y a cette séquence qu'on vous a traduite, on a fait beaucoup de lectures labiales. Walid Regragui, Pape Thiaw, explication. En fait, moi, ce qui me frappe sur cette image, c'est que ça arrive des fois des explications entre coachs, etc. Mais c'est que des explications comme ça, quand on a regardé toutes les images, il y en a entre joueurs, entre entraîneurs, entre staff, et il y a des arbitres et des délégués qui sont absents. Ce qui fait qu'il y a une forme d'anarchie qui s'est ressentie. Je ne dis pas que ça justifie le comportement de Pape Thiaw, qui sera sans doute sanctionné par la FIFA, par rapport ou la CAF. On ne sait pas encore quelle autorité sera suffisamment compétente. Mais je dis qu'à ce moment-là, regardez, ça discute de partout, et c'est l'anarchie, on ne sait plus où on est en fait. Et donc, est-ce que ça participe aussi à l'explication de ce qui s'est passé dans cette finale d'anthologie ou pas? Hamza. Sincèrement, je découvre certaines images. Moi, je suis C'est fait exprès, hein, comme nos viewers. Je suis atterré. Je suis atterré parce que moi, j'ai toujours été assez indulgent avec les sportifs et je considère que les sélectionneurs, les entraîneurs, les membres du staff technique, voilà, ça fait partie du domaine du sport. Mais en fait, la sécurité, pour moi, c'est ça le plus important. J'en reviens à ce qu'évoquait Brahim il y a quelques instants. La sécurité des sportifs, la sécurité des encadrements a été menacée. L'intégrité physique de ces hommes a été menacée. Le penalty est frappé, alors qu'il y a factuellement, indépendamment de la bagarre, que ce soit en tribune ou pas, factuellement, on doit avoir 22 joueurs plus un arbitre central sur la pelouse. Là, on a plus que 23 personnes sur la pelouse, puisqu'il y a des membres de la sécurité, des stadiers, au moment où Brahim frappe son penalty. Moi, je suis obligé de me poser cette question. Et sincèrement, pour la sécurité de tous, mais Dieu merci que ce penalty n'a pas été transformé. Que se serait-il passé
si Brahim Diaz marque ce penalty Ah bah là, et que dans la foulée, coup de sifflet final, le Maroc est champion d'Afrique. l'envahissement de terrain, il est probable. Il est probable. On peut en faire des SI dans tous les sens, mais c'est une probabilité qui est. Et la sécurité des joueurs et la sécurité des spectateurs aussi. Enfin, encore une fois, il y a les joueurs, mais aussi les spectateurs. Quand tu viens, tu payes ta place et que tu rentres dans un stade de foot, Justement, toi, Guillaume, tu as senti qu'à tout moment, ça pouvait vriller aussi entre supporters des deux équipes ou pas? Bah alors, dans les vidéos que j'ai reçues, j'avais des gens que je connaissais qui étaient juste au-dessus de la tribune des Sénégalais, là où il y a eu les heurts. Et ils montrent clairement que oui, tout peut se passer en fait, entre supporters, avec les supporters et les stadiers, déjà ça a complètement dégénéré. Tout est possible en fait à partir du moment où il n'y a plus de cadre. Il n'y a plus de cadre et on en revient à ce que tu dis, Brahim, la CAF doit intervenir. À quel moment? Là, tout le monde l'a vu ce qui s'est passé au stade. Tout le monde a vu, à part peut-être les acteurs du jeu forcément qui étaient concentrés sur autre chose, que dans ce coin du stade, il y a des affrontements qui impliquent, on le rappelle, quasiment une centaine de personnes. Donc c'est pas possible de ne pas le voir pour les officiels de la CAF, dont c'est le rôle, on le rappelle, de tenir le bon déroulement du match. À partir du moment où il y a ces heures-là, c'est impossible que le match continue, c'est impossible que le match soit maintenu, et les arbitres doivent en être informés. Et à mes yeux, les arbitres n'ont absolument pas été informés de tout ce qui se passait en tribune. Et d'un côté, on peut leur excuser parce qu'ils avaient déjà suffisamment à traiter de ce qui se passait sur le terrain avec le retrait des Sénégalais. Mais il y a cette intervention totalement absente des autorités de la CAF autour de ce match, et ça, ce n'est pas acceptable. Juste quand je parle d'intervention des autorités de la CAF, c'est parce que l'arbitre ne fait pas son travail aussi. Bien sûr. Parce que la vérité, c'est que c'est pas le délégué qui doit obliger l'arbitre C'est à faire rentrer les joueurs, c'est l'arbitre qui doit prendre la décision de faire rentrer tout le monde. Mais à un moment donné, quand tu vois qu'il est inactif et qu'il fait rien, il faut prendre la décision. Et c'est là où moi je trouve qu'il y a une grosse défaillance, y compris dans la sécurité globale de l'ensemble des acteurs qui sont autour du match. Parce que là, sur l'image, on a vu Regragui avec Papcho, il y a 25 personnes, 30 personnes en plein match. Alors qu'il devrait y en avoir 5-6, je sais pas moi, qui soient autorisés à être autour des bancs. moi j'aurais tendance à ne pas être aussi dur que Brahim sur cette situation précise et le comportement de Jean-Jacques Ndala. Que tu puisses être en accord ou pas sur l'aspect technique, sur son arbitrage, sur les 90 premières minutes, ça c'est sujet à débat. Et puis moi je pars aussi du principe que de toute façon les arbitres connaissent bien mieux le règlement que les joueurs compris. Maintenant, à ce moment-là, lorsque les Sénégalais entrent au vestiaire, ou certains Sénégalais entrent au vestiaire sous l'impulsion de Pape Thiaw, je pense que l'arbitre, le match lui échappe, il le sait, il a juste un seul et unique objectif, De le faire que reprendre. le match reprenne et que le match aille à son terme. Et je pense que dans cette optique-là, peut-être qu'il a été dépassé à ce moment-là. C'est sûr. Peut-être qu'il était dans l'attente aussi, et factuellement, il est dans l'attente du retour ou non des Sénégalais. Mais je pense que lui, il a juste cet objectif de faire reprendre le match coûte que coûte. Il y a eu le fameux article 82 qui est sorti du règlement de la CAF, comme quoi le match aurait dû être interrompu à ce moment-là. Alors après, on est dans un contexte, et Guillaume en est témoin de tout ça aussi, on est dans un contexte tellement fou, l'intensité émotionnelle est tellement haute que voilà, la lucidité peut-être a manqué à tout le monde pour, oui ou non, appliquer cet article. En tout cas, il y a forcément des procédures judiciaires disciplinaires qui sont en cours. J'avance un peu parce que finalement, il y a pénalty. Et